Le journal des médias. Et puis on connaît désormais le nom du premier candidat de la future saison de Danse avec les stars. Alors, bon, on sait qu'il sait nager, mais sait-il danser ? Florent Manodou, le porte-drapeau de la délégation française des JO de Paris, figurera parmi les candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars qui sera diffusée en 2025. On ne connaît pas encore la date. Florent Manodou va donc ajouter son nom à cette longue liste des anciens sportifs qui ont foulé un jour la piste de danse de Dals. On se souvient de David Ginola, il y avait eu Basile Boli, Nathalie Péchala, Philippe Candeloro, Cédric Pioline ou encore Laura Flessel. Je ne les ai pas tous cités, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup. Franchement, c'est un très beau coup. Florent Manodou, il frappe fort là pour un premier nom. Ça donne envie. Alors, on attend la suite maintenant. On attend la suite et on va voir si c'est à la hauteur. Et puis cap maintenant sur les programmes de la soirée avec TF1 qui diffusera le deuxième numéro de 10 sur 10. Combien tu te mets ? Toujours avec Arthur à la présentation et toujours avec ce même principe. Arthur propose des thèmes. Vous choisissez le niveau de difficulté. Si vous choisissez le niveau 10, ce sera très dur. Si vous choisissez le niveau 1, ce sera des questions niveau CP. Mais bon, ça rapportera quasiment pas de points. Au casting ce soir, il y aura notre ami Jean-Luc Lemoyne. Je pense que tout le monde avait tendance à se sous-évaluer. Ça raconte beaucoup de l'estime qu'on a de soi. Et au début, je crois qu'on se prenait tous pour des truffes. Et finalement, ça allait mieux. Chris Marquez a été surprenant. Chantal là-dessous, je veux pas spoiler, elle a été à la hauteur de sa réputation. Voilà, quand on se met 10, les questions sont plus dures, donc effectivement ça peut être dangereux, il faut trouver le bon équilibre. 10 sur 10, combien tu te mets, qui avait attiré 2 380 000 téléspectateurs lors de son premier numéro. On verra ce soir si ça fait mieux. C'est marrant, maintenant on fait des duplex avec Jean-Luc Lemoyne qui est juste à côté. Exactement. C'est incroyable. Et puis alors aujourd'hui, c'est le top départ du Téléthon. Et pendant 30 heures, France Télévisions lancera sur ses antennes des appels aux dons pour financer la recherche autour de maladies génétiques rares. Pour Sophie Davant, qui co-présentera en direct l'événement pour la 28e année consécutive. L'objectif principal, bien sûr, c'est de faire grimper la cagnotte. l'enjeu, il se mesure non pas à l'audience, mais il se mesure au compteur qu'on voit grimper ou pas. Donc l'enjeu, on l'a sous les yeux et il y a des moments où ça grimpe pas suffisamment. Donc l'AFM vient nous voir, nous met un peu la pression. Il faudrait faire des appels aux dons, etc. Donc au fil des 30 heures, on mesure si on est efficace ou pas, si on est convaincant ou pas. Je rappelle le score de l'an dernier, 93 millions d'euros de dons avaient été récoltés pour le Téléthon, score en hausse par rapport à 2022. Sophie Davant présentera le prime de ce soir et de samedi aux côtés de Nagui, Cyril Ferraud et le parrain de ce Téléthon 2024 qui était hier avec nous dans Culture Média. Mika a noté qu'ils seront en direct sur France 3 ce soir et demain soir ce sera sur France 2. Thomas. Et alors à propos de Sophie Davant, à l'approche des fêtes de Noël, Europe 1 vous propose une série de podcasts calendrier de l'Avent par Sophie Davant. Un calendrier d'Avent. Exactement, on peut le dire comme ça. Dimanche, nous serons le 1er décembre. On peut commencer enfin à manger le premier chocolat du calendrier de l'Avent. J'imagine, Anissa, que vous adorez les calendriers de l'Avent et que vous les mangez tous dès le 1er décembre. J'en ai plusieurs. Ouais. Là, ce sera un par jour. On ne pourrait pas tout écouter. Un calendrier par jour. De l'Avent audio. Non, mais là, il faudra attendre parce qu'ils seront mis en ligne. Ah oui, chaque matin. Les épisodes chaque matin. Donc, on ne pourrait pas tout écouter dès le 1er décembre. Il faudra être patient. Ce calendrier audio sera disponible sur le site et l'appli Europe 1 à la place des petites papillotes en chocolat. Cette fois, ce sera des petits bonbons sonores super, ça. qui seront présentés chaque jour par Sophie Davant ce dimanche dans la première case. Tiens, allez-vous le reconnaître? Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'était de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue. Quant à l'autre, un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant. Qu'est-ce qu'il est fort, Christophe Ondelat, la voix d'Ondelat raconte bien sûr du lundi au vendredi de 14h à 15h sur Europe 1, qui lit ici La petite fille aux allumettes. Vous entendrez dans le courant du mois toutes les grandes voix d'Europe 1. Il y aura aussi des petits bonbons issus de nos archives. Et puis il y a une case qui rendra hommage à Michel Blanc, disparu le mois dernier. Les équipes d'Europe 1 vont rejouer une scène mythique des bronzés fondus ski. Qui a encore mis son fil dentaire dans la fondue? Alors ça va être un grand moment, je pense. On va y participer. Vous serez au casting? Alors Thomas et Gérard Jugnot. Et moi, je suis Marianne Chazelle. D'accord. On va rigoler. Il faudra écouter tous les jours pour découvrir ce petit bonbon et les autres. Le calendrier de l'Avent d'Europe 1, c'est donc tous les jours à partir de ce dimanche et ce jusqu'à Noël sur Europe 1, le site et l'appli Europe 1. Merci beaucoup Julien.